non, ça là, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Vous venez vers nous, ce que le Seigneur nous met à cœur, on vous le dit. Oui? Je réponds, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Donc, voilà, dans cette vie-là, il y a donc ta volonté et la volonté de Dieu. Tu dois maintenant rechercher la volonté de Dieu. Comment la cherches-tu? À partir de la connaissance de sa parole que tu as reçue. Oui? Si tu fais du sabbat tes délices. Donc, si tu fais de la relation avec Christ, ta préoccupation principale, ce qui te motive, ce qui t'anime tous les jours, si tu as le cœur, comme on dit, chaud pour Jésus-Christ, oui? Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Donc, tu es maintenant reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Tu reconnais que ce qui t'arrive là, c'est de la main de Dieu. Donc, tu es maintenant gratifiant, reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Chaque chose, tu lui rends maintenant grâce. Tu reconnais que ce qui est arrivé là, c'est lui qui l'a permis. Parce qu'avant qu'une chose ne se produise sur le plan visible, elle a d'abord démarré sur le plan invisible, jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans ta vie. Et que beaucoup de choses sont en train de converger vers toi, et en bien et en mal, mais tu ne les connais pas, mais Dieu, lui, il connaît. Il peut maintenant te révéler, ne va pas par ce chemin. Tu étais en train de vouloir partir, il y a comme quelque chose qui te retient, mais sais-tu si c'est le Seigneur qui est en train de te dire, ne sors pas d'abord, il y a un accident qui t'attend à la route là-bas. Donc tu commences maintenant à analyser, mais Seigneur, pourquoi je ne pars pas déjà? Donc tu commences à analyser ton comportement à la lumière de la parole de Dieu. Tu n'agis plus, comme on dit, à l'aveugle. J'ai décidé d'aller à l'Europe, tu t'en vas. Non. Tu es maintenant sensible aux sollicitations du Saint-Esprit au-dedans de toi. Mais il faut d'abord être préoccupé par ta relation avec Dieu. Parce que souvent, le Seigneur ne me parle pas. Le Seigneur ne me parle pas. Mais oui, tes oreilles spirituelles sont bouchées. Il parle tous les jours, mais tu n'entends pas parce que tes oreilles sont bouchées. Comment sont-elles bouchées? Tu es orienté vers toi-même. Toi-même, tu gères ta vie. Le Seigneur dit, ok, gère ta vie, je regarde. Mais quand tu commences à te préoccuper de la présence de Dieu dans ta vie, Dieu ne manquera pas de se manifester d'une manière ou d'une autre et à te donner du discernement pour comprendre. Oui. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, Oui. en ne te livrant pas à tes penchants Voilà. et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Donc, quand tu vas commencer à t'attacher à la parole de Dieu, à rechercher le Seigneur dans ta vie de tous les jours, Dieu va faire naître au-dedans de ton cœur une joie de lui appartenir. Il y a une joie nouvelle que tu ne connaissais pas, qui va venir se développer dans ton cœur, qui va faire que tu vas faire maintenant du Seigneur tes délices. C'est-à-dire toute chose est maintenant liée à ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une vie de grâce, une vie gratifiante, une vie dont tu ne te repentiras pas. C'est un état spirituel qu'il faut rechercher. Reconnaître le mal, c'est un état spirituel. Tu as une occasion pendant le jeûne, tu le développes. Identifier le mal tous les jours et le jeter, c'est un autre état spirituel. Tu dois l'apprendre, le développer pour que les bénédictions que le péché bloquait rentrent dans ta vie. Mais ne t'arrête pas là. Recherche maintenant à affiner ta relation avec Dieu pour que tu demeures dans sa maison. C'est pourquoi David disait, je voudrais habiter tout le reste de mes jours dans la maison de l'Éternel. Dans cette maison-là, même les oiseaux, les hirondelles prospèrent. Donc les hirondelles, ils savent que les ailes sont dehors, ils viennent dans l'église là-bas, ils mettent son petit nid là-bas, ça c'est les moineaux, et puis ils sont en sécurité dans la maison. Même les oiseaux sont en sécurité, en plus forte raison, moi, son serviteur. Donc c'est comme ça que tu habites maintenant dans la maison de l'Éternel. Nous devons croître pour arriver à ce niveau-là. C'est à notre portée. Il faut simplement le désirer sincèrement, c'est tout. Oui. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Donc tu vas avoir du gabarit spirituel. Les démons vont maintenant trembler devant toi, ils vont maintenant te fuir. Et même tu arrives dans un endroit où les démons règnent, bon, il y a une panique à bord. Certainement les gens peuvent même t'agresser verbalement, c'est déjà arrivé.
mais tu as de l'ascendant sur le monde des ténèbres. Tu as de l'ascendant. C'est maintenant les gens qui vont te craindre, même les puissants de ce monde-là, vont maintenant te craindre. Ils posent les yeux sur toi, ils ne te connaissent pas, mais ils sentent qu'il y a une démangeaison au-dedans d'eux. Mais ils ne savent pas pourquoi. Et le Seigneur peut même permettre que tu vois cette démangeaison-là en eux. Pourquoi? Parce que tu as du gabarit spirituel qui fait que les démons tremblent quand tu arrives. Comme ce démon, on sait qui tu es. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Arrière de sortir de cet homme-là. Ce n'est pas le moment que les gens sachent qui je suis. Voilà. Vous devenez comme ça. Oui? Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Donc l'héritage de Jacob là, non seulement tu commences à avoir une grosse part, mais tu prends et tu lègues sur 1000 générations à ceux qui sont ta descendance. Donc tu laisses un grand héritage et un peuple qui naît de toi. Un peuple de personnes bénies. Notamment quand ils s'attachent eux aussi à l'Éternel. Le Dieu de grâce et de paix et d'amour et de miséricorde. Oui? Car la bouche de l'Éternel a parlé. La deuxième fois, la bouche de l'Éternel vous a encore parlé. Vous n'êtes plus dans le voile, vous n'êtes plus dans l'ignorance, vous êtes maintenant des gens instruits. Je rappelle que ces choses-là sont là dans la caméra, le caméraman les enregistre fidèlement. Je vous recommande, si vous avez de l'intelligence, mettez un peu d'unité chez vous. Beaucoup d'entre vous passent le temps à regarder les statuts des autres sur WhatsApp, à regarder le Congossa qui défile dans WhatsApp et dans Facebook. Si vous avez quelques unités, utilisez-les à réécouter ce que vous avez entendu pour que cela soit inculqué à votre cœur. Avoir entendu une bonne fois, c'est bien, une fois c'est bien, mais réécouter ça plusieurs fois c'est mieux parce que votre cœur, au fur et à mesure que vous écoutez, est éduqué. Ne soyez pas semblables à ceux qui périssent, ils mettent les unités sans savoir, ils sont en train d'alimenter, Facebook c'est Zuckerberg, hein? Voilà, ils sont en train d'enrichir tous les jours Zuckerberg. Ils font leur selfie, ils postent, ils enregistrent des choses, ils postent, ils prennent des choses sur Internet, ils se l'approprient, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'enrichir Zuckerberg. Voilà. Vous n'êtes déjà pas assez riche, si ce n'est pauvre, et même le peu que vous avez, vous-même volontairement, vous allez le distribuer à travers Facebook, à travers WhatsApp, à travers les nombreux SMS et les textos et les coups de fil que vous passez. Mais est-ce que ces coups de fil-là vous bénissent, même vous-même? Vous ne voyez pas que c'est absurde? Et les vidéos qui vous édifient, qui vous poussent à vous attacher au Seigneur, vous ne les regardez pas. Mais c'est pour vous. Nous ne nous voyons pas tous les jours dans la semaine. Mais quand on se revoit à travers ces vidéos, qui vous rappellent la parole qui vous a été annoncée, pour que vous vous fortifiez dans la foi, il vaut mieux gaspiller ces unités si c'est un gaspillage pour ça, parce que c'est une bénédiction, que d'aller chercher les bêtises et les malédictions sur Facebook, sur Internet. Et encore vous postez quelques paroles de grâce, c'est déjà bien. Mais ne perdez pas votre temps à écouter les conneries qu'on véhicule sur Internet. Il y en a tellement. Sur 10 messages que vous verrez, à peine un seul vous est utile. Tout le reste, ça c'est des conneries. L'autre jour, j'ai même reçu un truc. On a dessiné un grand nuage et deux nuages qui avaient maintenant la forme d'un homme et d'une femme et qui s'embrassent. C'est tellement spectaculaire. On a dit, ah, mais ça c'est Dieu qui a dû faire ça. Maintenant, c'est les hommes tentés par le diable qui modifient une image d'un nuage et l'organisent comme un... C'est les ordinateurs qui calculent ça. Demandez à Marius, il vous dira comment on fait ça. De la fumée. Et les gens vont perdre leur temps à regarder ça. Efficacité nulle. Malédiction garantie. Oui. Utilité nulle. Malédiction garantie. Je lis la dernière phrase, mon frère. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas la bouche de l'ancien Pierre. Je n'ai appris ça nulle part. J'ai eu simplement l'humilité du cœur de reconnaître devant Dieu que je ne connais rien
Et dans sa compassion, il m'a donné. Et dans mon amour pour vous, je n'ai pas gardé ça pour moi tout seul. Je veux que chacun d'entre nous prospère dans cette parole-là. Plus vous serez bénis, plus je me réjouirai et je bénirai mon Dieu en disant, Seigneur, certes je suis un serviteur inutile, mais il y a eu quand même une petite utilité. Il y en a qui seront sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, ne négligez pas ces choses-là. On va se lever.